Bonjour mes amis, dans la vie, il y a des choses essentielles et d'autres qui ne le sont pas. Le paradoxe de nos vies, c'est que nous passons bien souvent à côté de l'essentiel, pour en fait nous concentrer sur l'éphémère. Car n'oublions pas que tout se termine avec la vie terrestre et que cette vie est une étape vers la vie éternelle. Il nous faut donc être en cohérence avec ce que nous vivons, dans ce que nous croyons. La vie présente est le commencement de la vie éternelle. Elle est donc une préparation à la rencontre ultime avec notre Dieu d'amour. Mais dans la réalité, il en est tout autrement. Poussé par ses peurs et ses désirs au plus profond de son cœur, l'homme recherche la possession de biens matériels pour une sécurité qui apaise sa crainte de l'avenir et la satisfaction de son désir de puissance et de gloire. L'accumulation des biens matériels donne l'illusion du bonheur terrestre. Je crois que le but de notre passage sur terre est l'apprentissage de l'amour de Dieu, qui doit être reçu et partagé impérativement. C'est ainsi que nous nous préparons un trésor pour le ciel. Devenir riche pour Dieu, avec Jésus comme sauveur de notre vie, c'est nécessairement entrer dans une dynamique de détachement par rapport aux biens matériels. Le partage, l'accueil de l'autre, et surtout du petit et du pauvre, est un trésor, une richesse pour Dieu. Tout vient de Dieu, tout nous est donné pour le partage. Et c'est ainsi que l'on va bâtir le royaume des cieux sur la terre. Bien-aimés du Seigneur, le message du Christ ce dimanche nous invite à fuir les attachements qui écrasent et qui détruisent les vraies vies. Jésus ne dénonce pas la juste prévoyance à laquelle il nous invite dans l'établissement du royaume de Dieu, ni la planification pour sa retraite, ni les programmes sociaux de toutes sortes que nos sociétés ont instaurés au cours des années. Non, Jésus nous incite à se questionner pour voir si ce goût d'amasser du matériel devient le plus important dans notre vie. En fait, si cette accumulation ne devient pas une idole. Car il est bon de rappeler que c'est l'amour que Dieu a mis dans nos vies qui compte. Voilà comment remplir ses greniers et s'enrichir de Dieu. En fait, tout cela ne sert à rien, nous rappelle Coëlette en première lecture. Car tout se passe comme si on n'emporte rien avec soi dans la mort, que l'on a accumulé pendant toute une vie. L'accumulation de richesses se révèle une source de bien des soucis et de bien des tourments pour les acquérir. En fait, il s'agit de bien accumuler, non pas des biens matériels, mais ce que Paul appelle les réalités d'en haut, les dons de l'esprit, les grâces spirituelles que Dieu nous donne pour être heureux. Et ne vivant que de son esprit, nous avons la paix, l'amour, la bienveillance, la tempérance, l'unité dans l'esprit, l'amour du prochain, la prière d'intercession, le souci du pauvre, la visite du malade, la visite du prisonnier et encore bien autre chose. Le vrai bonheur, vous l'avez bien compris, ne se trouve pas dans l'accumulation de richesses matérielles, mais bien dans la vie en Dieu à travers les relations avec ses frères et sœurs de ce temps. Alors demandons au Seigneur la grâce d'aimer d'abord Dieu de tout notre cœur, de toute notre aide, de toute notre force et notre prochain comme soi-même avec une vraie richesse de cœur et de bonté. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël de la Fraternité La Taste Martinique et la parole dominicale adressée aux personnes détenues.